Aujourd'hui, on va voir ce qu'elle vaut vraiment au quotidien, là où elle séduit, là où elle agace, et pour qui elle peut être une bonne affaire en occasion. On ne va pas seulement parler du ressenti de conduite et de ses petits traits de caractère, mais aussi de points très concrets qui comptent au moment d'acheter. Électricité, cartographie, entretien et usure. Que tu aies en tête la 750, la 1200 ou plus tard la 900, la recette de base reste la même. Position de conduite droite, guidon large, partie cycle ferme et un moteur qui préfère te catapulter en sortie de virage plutôt que de courir après la vitesse de pointe. Présenté par Motorize.2, ta référence en pièces détachées neuves et d'occasion. Pour l'époque, le Ride-by-Wire avec ses 3 cartographies, Sport, Touring et Rain, était plutôt audacieux et modifiait nettement le caractère de la moto. La base reposait sur un cadre treillis en acier, avec des platines latérales en aluminium, qui lui donnent une silhouette compacte et un ressenti très direct. En 2011, Aprilia a remis ça. La Dorso Duro 1200 débarque avec 1187 cm et un net surplus de poussée à mi-régime, associé à de puissants étriers radio Brembo. L'ABS deviendra ensuite de série selon les millésimes. Malgré ce gain de performance, l'idée reste la même. Beaucoup de leviers, beaucoup de contrôle et une grosse relance en sortie de courbe. Il développe environ 92 chevaux à quelques 8750 Therm-minutes et délivre autour de 82 Nm. Une configuration pensée moins pour les envoler dans les tours que pour des relances franches en sortie de virage. Le tout est géré par une commande des gaz Ride-by-Wire avec 3 modes, Sport, Touring et Rain. Le châssis associe un cadre treillis en acier à des platines latérales en aluminium. À l'avant, on retrouve une fourche inversée de 43 mm. À l'arrière, un amortisseur central. Côté freinage, Aprilia mise à l'avant sur 2 disques de 320 mm avec des étriers radio à 4 pistons. Un détail qu'on ressent immédiatement sur route, tant la puissance arrive de façon nette et surtout très facile à doser. Le moteur apparaît clairement pris en étau dans le cadre treillis alu, ce qui accentue son look très technique. Côté ergonomie, Aprilia mise sur une liberté de mouvement maximale. Une selle fine qui se resserre vers l'avant, perchée à environ 870 mm, un large guidon haut perché et une position active orientée vers la roue avant. Parfait pour se déplacer sur la moto et enchaîner les virages, mais pour les pilotes de petite taille, c'est un vrai défi. Pratique aussi, le cockpit numérique, avec un indicateur de rapport bien lisible et un compte-tours clair. Sur un V2 qui aime vibrer, c'est loin d'être un détail. En ville, la position de conduite droite aide à garder une bonne vue d'ensemble. Et en mode Touring ou Rain, la réponse à la poignée de gaz se fait nettement plus douce. Cela reste pourtant une moto qui préfère être pilotée plutôt que simplement utilisée. Le réglage ferme de la fourche inversée et de l'amortisseur central offre beaucoup de retours d'informations, mais peut paraître raide sur les revêtements dégradés. Sur route de campagne, en revanche, elle est dans son élément. Les enchaînements rapides s'avalent avec une facilité déconcertante, et le large guidon apporte un excellent levier. Petit bémol au quotidien, l'angle de braquage limité. Pour faire demi-tour ou manœuvrer dans une place de parking étroite, ça devient vite délicat. Et pour qui envisage de longues étapes, le constat est rapide. Protection au vent et rembourrage tiennent davantage du fun bike que de la vraie voyageuse. Le Ride-by-Wire s'accorde parfaitement avec ça, et ce n'est pas qu'un argument marketing. Entre les modes sport et touring, la réponse change vraiment, au point de transformer la moto selon l'humeur, de bête indomptable à outil parfaitement maîtrisé pour la route. Autre véritable point fort, le châssis, avec son treillis en acier et ses flancs en aluminium, une géométrie compacte et cette précision Aprilia typique au moment de plonger en virage. Côté équipement, ça convainc aussi. À l'avant, double disque de 320 mm avec étrier radio 4 pistons, mordant mais facile à doser. Et puis il y a ce feeling super motard, position de conduite haute, grande liberté de mouvement et une moto qui te pousse naturellement à rouler de façon plus active. Sur les premiers millésimes de la Dorso Duro 750, on voit revenir régulièrement des soucis de stator d'alternateur et de régulateur de tension. Les signes typiques, une batterie qui faiblit, des démarrages capricieux ou une tension qui ne reste pas stable à la mesure. Le Ride-by-Wire, lui aussi, ne fait pas l'unanimité.
En mode sport, la réponse à la poignée peut se montrer un peu brutale à bas régime, tandis que le mode Ren coupe nettement la puissance et donne l'impression d'une moto un peu bridée. Autre point très concret, l'autonomie. Selon la version, le réservoir est plutôt juste, et avec une conso autour de 6 à 7 litres au 100 km, la prochaine station-service arrive plus vite que tu ne le voudrais. Enfin, pour l'entretien de la chaîne, jette un œil attentif aux tendeurs de chaîne excentriques. Sans un minimum de soin, ils peuvent se gripper et ont un réglage inutilement pénible. Pour affûter à la fois le son et le look, on mise sur des silencieux homologués Akrapovic ou Arrow. Sur les versions équipées du Ride-by-Wire, un mapping bien ajusté vaut vraiment le coup. La moto n'est pas seulement plus bruyante, elle tourne aussi beaucoup plus rond. Pour gagner en polyvalence au quotidien, une petite bulle touring et un sac de réservoir adapté à son réservoir étroit font la différence. Des poignées chauffantes et une prise 12 volts sont aussi des améliorations pertinentes, surtout si la moto sert de monture pour les trajets domicile-travail. Côté esthétique, les incontournables, un support de plaque plus court mais légal et des clignotants à LED. Et comme la Dorsoduro roule d'origine en 17 pouces, le choix de pneus est immense, du plus sportif au plus endurant pour les gros rouleurs. Lors de l'achat, le critère décisif, ce n'est pas tant le prix que l'historique. Les rappels ont-ils bien été effectués? Les mises à jour logicielles de la cartographie d'injection sont-elles documentées? Et l'entretien est-il prouvable? Sur les 750 en particulier, un contrôle minutieux du démarrage, à chaud comme à froid, vaut vraiment le coup. Tout comme un coup d'œil à la tension de charge et à l'état de la batterie, car les soucis électriques ne sont pas rares. Vérifie aussi les freins et les suspensions. À l'avant, on trouve des étriers radio 4 pistons sur des disques de 320 mm, et les réparations peuvent vite coûter cher. Et, plus classique, le kit chaîne, le pignon et l'état général de l'entretien en disent long sur le précédent propriétaire. Elle récompense les pilotes qui aiment les virages et la maîtrise. Position droite, esprit supermotard, avec un V2 qui mise davantage sur le couple et les sensations que sur la vitesse de pointe. Si tu cherches une moto de route émotionnelle, la 750 te comblera. Si tu veux le surplus de punch, regarde du côté de la 1200. Mais il faudra aussi prévoir plus de respect et un budget plus conséquent pour les pneus et les freins. En occasion, c'est une recommandation évidente, à condition que l'historique d'entretien soit limpide et que l'électricité comme les mises à jour logicielles soient à jour. Et c'est indispensable. Si la réponse à la poignée dans le mode qui te convient te plaît, et si la moto démarre bien et recharge correctement, tu obtiens une machine au caractère incroyablement affirmé. En revanche, ce n'est pas l'idéal pour les rouleurs au long cours qui attendent beaucoup de protection au vent et de confort.